Alors, suite à l'achat de votre kit, vous avez donc scanné le QR code et vous arrivez sur ce petit tuto. Donc, on va ouvrir ensemble. Donc, dans la petite pochette, vous allez avoir le fermoir Hilos interchangeable, les petits passants et les 2 tubes qui vont venir tenir le bracelet, ainsi que les lanières de cuir. Donc, dans ces lanières de cuir, elles sont normalement, vous pouvez faire un bracelet de la taille que vous voulez, jusqu'à peu près, elles font 22, donc plus le fermoir, ça fera un bracelet de 23 cm, pour un poignet de 23 cm. Vous avez 3 lanières. Donc, avant toute chose, vous devez prendre la mesure de votre poignet, sans serrer. Alors, avec un mètre ruban, c'est toujours un peu mieux. Hop. Donc moi, par exemple, je fais 16 cm. Donc il me faut un bracelet de 17 cm. Vous voyez, je ne serre pas. Voilà. Donc ça veut dire que mes bandes de cuir vont devoir faire 16 cm. Parce qu'après, je rajoute le fermoir qui va me rajouter 1 cm. Donc c'est simple. Moi, je scotche un mètre ruban, c'est plus facile. Et là, je vais couper donc à 16 cm avec un couteau ma bande de cuir. Hop. La première. La deuxième, alors là, il y a des petits strass. Donc, bon, vous essayez de vous mettre juste derrière un strass, évidemment. Voilà. On va faire ici. Et la dernière. Faites soit une petite marque avec votre ongle. Voilà. Vous prenez cette bande de cuir toute simple, ça c'est du cuir traditionnel, et vous venez insérer les 3 passants. Alors, ça coince un peu, on va essayer de l'autre côté. Voilà. Donc, un. Donc, un passant. Le deuxième, ils sont pas tous calibrés. Voilà, un peu plus. Et le troisième. Vous pouvez vous aider d'une petite pince plate. C'est plus facile pour les uns. Donc là, soit vous vous amusez à les coller, à les séparer comme ça. Bref, c'est vous qui voyez comme vous voulez positionner vos passants. Si jamais ils bougeaient un petit peu trop sur le cuir et que ça vous embêtait, il suffit de mettre un petit point de colle, donc exprès pour cuir et métal. Vous laissez sécher et après ça bougera plus, quoi. Donc voilà. Ensuite, vous prenez votre embout et là, muni d'un petit couteau. Donc ça, le ciseau normalement c'est fini. Vous venez écarter légèrement les embouts. On place la pointe. Voilà, et on écarte. Pour venir glisser, alors la première lanière, la deuxième et la troisième. Voilà. Vous venez fermer le côté là. Moi, je l'appuie sur la table ou après avec vos doigts. Et là, alors soit à l'aide d'une pince plate, vous mettez droit, soit à l'aide d'une pince plate ou alors avec une pince pour perle à écraser, le bout est rond. Par exemple, ça va bien, vous venez serrer. C'est pas grave s'il y a des petites marques sur les embouts, puisque de toute façon, cet embout est destiné à être dans le fermoir, donc ça ne se voit pas. On va faire pareil de l'autre côté. Donc là, on les met bien droit. Hop. Un. Donc, est-ce que j'ai assez... Vous voyez, j'ai pas assez ouvert, c'est un peu difficile. Donc, je viens écarter un peu plus avec la pointe du couteau pour ce lien en cuir. Voilà. Et le dernier. Voilà.
Donc, je viens fermer. Hop, je positionne à peu près droit. Et voilà, le tour est joué. Donc, vous venez serrer. Ne serrez pas trop non plus. Il faut serrer juste pour venir pincer le cuir. Il ne faut pas que le cuir soit trop mordu. Après, il risquerait de se détacher, quoi. Voilà, donc là, votre bracelet est prêt. Donc, vous vérifiez, voilà, ça fait bien 16. Vous positionnez comme vous avez envie, comme je vous disais. Donc, soit le même écart, soit on peut les mettre les trois plus rapprochés, ou même collés. Vous prenez le fermoir Hilos. Et je viens glisser. Si jamais ça glissait pas bien, ça veut dire que vous n'avez pas assez serré. Donc là, pour ça, vous reprenez votre pince et vous resserrez. Voilà. Donc là, votre bracelet, il est prêt. Voilà, un jeu d'enfant, sans colle, rien du tout. Et bien sûr, vous pouvez réutiliser le fermoir pour vos autres bracelets. Et avoir un fermoir plus large pour mixer vos compositions. Allez, bonne création!